Bienvenue au centre de formation Bernard Stalter. Vous êtes dans le labo de pâtisserie, donc je vais vous présenter un petit peu tous les métiers qu'on fait ici en pâtisserie. Alors, on commence par un CAP pâtissier sur 2 ans. Les pâtissiers sur 2 ans, ils vont apprendre les gestes de base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tient une poche, comment est-ce qu'on pèle une orange, comment est-ce qu'on fait une masse de base, une recette de base avec une tarte sablée de base. Voilà, vraiment les gestes de base avec les outils, comment est-ce qu'on va faire ça. Donc ils font ça en 2 ans avec une alternance au CFA de 1 semaine au CFA, 2 semaines chez le patron. Pendant cette semaine au CFA, ils vont avoir toute une journée complète dans le laboratoire que vous voyez ici. Et ils vont avoir aussi 4 jours de cours pour avoir les matières générales, étudier aussi toutes les matières premières. Ça va du lait, du sucre, du chocolat, de l'huile, du beurre, vraiment toutes les matières premières en détail, un petit peu de tout ce qu'on fait et de ce qu'on utilise pour savoir comment on les utilise. Alors, on se rapproche un petit peu. Donc là, on les voit faire des suprêmes d'orange pour décorer une jolie petite dacquoise aux agrumes qu'on va tout à l'heure napper et décorer avec un petit logo chocolat, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les CAP pâtissiers. Qu'est-ce que tu es en train de faire du coup, Emma? Là, je suis en train de meringuer les tartelettes au citron avec une meringue italienne, donc des blancs d'œufs montés et un sucre cuit. Et voilà. Et pourquoi tu passes un petit coup de chalumeau dessus? Pour cuire la meringue et voilà. Très bien, très bien. Ah, ça donne un petit aspect sympathique. On a juste envie de croquer dedans comme ça à cette heure-ci. C'est sympa. En fait, vous préparez pour 15 heures pour le petit... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour c'est pas mal. la fin de repas. Voilà, c'est les petits desserts. Ou pour 4 heures aussi, pour les plus gourmands. Voilà, on a des individuels, on a des tartes 6 personnes, 4 ou 6 personnes un petit peu. Et donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire en CAP pâtissier. Après, on fait aussi un petit peu de tout ce qui est le travail autour de la farine. On travaille aussi de la brioche, on travaille aussi de la viennoiserie. Pas autant qu'en CAP boulanger, hein, mais on fait aussi ces parties-là. Voilà, donc toute une petite initiation sur vraiment les gestes de base avec les outils qu'on peut retrouver typiques du CAP pâtissier, qu'on retrouve aussi dans les autres métiers après supérieurs. On va se rapprocher, voilà. On continue après sur le côté, on a des glaces qu'on vient juste de sortir, ce sont les CAP glaciers. Donc après 2 ans de CAP pâtissier, on peut faire un CAP complémentaire qui s'appelle un CAP glacier. Et donc là, par contre, c'est en 1 an. Et là, on va apprendre vraiment à faire les glaces, les sorbets, les différents types de montage, les différents types de produits glacés qu'on peut retrouver, donc soit en individuel, soit en produits entiers, voilà, en bombe glacée, en parfait, avec tous les différents parfums, travailler les glaces. Créer une recette également, hein, bien sûr, on peut aussi avoir à créer une recette, hein, soit sur demande du client, soit sur demande du patron, mais les jeunes vont pouvoir équilibrer un peu leur recette là-dessus. Donc ça, c'est pour le CAP glacé qui est en complément du CAP pâtissier, même si ça reste un même niveau de formation. Il est possible de faire les deux, j'imagine? Tout à fait, mais l'un après l'autre. On commence toujours par un CAP pâtissier pour avoir les bases et vraiment savoir comment les gestes professionnels, les bons réflexes. Une fois qu'on a ces bases en 2 ans, on va se perfectionner soit en 1 an uniquement sur la glace, soit en 1 an également uniquement sur le chocolat. Donc là, on passe au CAP chocolatier. Alors déjà, c'était les glaces. Un petit point sur la glace, voilà. Voilà. Est-ce que je dois ouvrir un petit pot glacé là pour voir qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans? Ça vous intéresse? Je ne vais pas vous sortir la cuillère parce que malheureusement vous ne pourrez pas le goûter à distance, mais voilà, au moins vous verrez ce qu'il y a dedans. Voilà, un petit sorbet framboise avec un petit gélifié dessus et puis quelques pistaches de décoration dessus, c'est sympa comme tout. Très bien. Merci pour cette Et donc ça peut être aussi une continuité après un CAP pâtissier, c'est 1 an de CAP complémentaire en chocolatier, qui peut se faire aussi après le CAP glacier ou avant le CAP glacier ou les deux. Voilà. Donc en 2 ans, un CAP chocolatier. Là, on va travailler vraiment le travail du chocolat. Déjà comprendre qu'est-ce que c'est que le chocolat. Juste comprendre ce que c'est. C'est déjà tout un cours qui prend même plusieurs semaines de cours. Hein. Et après, les températures à respecter, ça c'est très très important en CAP chocolatier pour avoir un chocolat qui soit bien brillant, bien lisse, bien craquant, bien croustillant. Donc ça, c'est vraiment toute une étape qu'on travaille pendant toute l'année, hein, le travail du chocolat et la mise au point. Une fois qu'on a bien compris ça, on peut s'amuser à faire des belles petites structures. Donc là, ils sont en train de monter des sujets de Pâques.
C'est-à-dire les sujets, c'est quelque chose qu'on va assembler par exemple des demi-œufs, des demi-sphères, et puis après on va les décorer avec un petit peu de chocolat blanc ou du chocolat coloré ou de la pâte d'amande. Donc avec Donc toute une méthodologie en fait, un voilà. ordre à respecter quoi. Il y a tout un ordre à respecter. Voilà. C'est Là, vraiment magnifique. la base c'est comprendre le chocolat Je me rapproche un petit peu. pour pouvoir ensuite en faire des choses sublimes qui soient bien brillantes. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Quelque chose qui soit bien brillant, bien lisse, bien craquant, sans traces de doigts, bien propre. Sans traces de collage aussi. Il ne faudrait pas Oui. que... En fait, le but du jeu, c'est qu'on ne voit pas comment c'est collé. Hein, ça, c'est tout le travail du CAP chocolatier. Alors ce dont les gens qui sont en live, donc déjà merci de nous suivre en direct ce matin pour cette première vidéo. Les gens en direct se rendent juste pas compte d'une chose, c'est de la bonne odeur qu'il y a ici. Voilà. Tout à fait. Ça sent bon le chocolat dans le coin ici. Et puis, alors là, on a plusieurs types de chocolat. On va avoir du chocolat au lait, on a du chocolat blanc sur lequel on a même une petite sérigraphie. Donc, c'est du beurre de cacao imprimé qu'on va poser dessus pour récupérer cette impression de beurre de cacao. Et sinon, on a du chocolat noir, chocolat lait. Et pour les yeux, par exemple, on le fait en chocolat blanc. Et éventuellement, on peut mettre une toute petite pointe de colorant naturel pour avoir ce côté un peu vert sur le chocolat blanc très légèrement. Voilà. Et après, on peut compléter avec un petit peu de pâte d'amande, par exemple, hein, pour les crêtes, les fleurs, les choses comme ça. Là, c'est de la pâte d'amande, c'est pour rehausser un petit peu, pour finir les sujets. Alors je reviens juste sur la pâtisserie. Ah, la pâtisserie. Voilà. Alors, ils sont en train de terminer les tartes en pâtisserie. Donc là, on a des meringues aux fruits qu'on va déposer sur une crème caramel et qui est posée sur un petit sablé breton croustillant. Et là, c'est toute une technique assez spéciale. Juste à vous là, hein. écouter, ça donne faim. Voilà. Oui, et puis en plus, vu l'heure qu'il est, là, c'est juste l'heure du goûter de 10h, c'est la pause café. Et 9h, 10h, je sais pas, voilà. Donc tous les apprentis en fait, voilà, dans le cadre de leur cursus, en fait, sont salariés par des professionnels. Donc ils ont un salaire en plus. Tout à fait. Donc ils font leurs études et en même temps ils sont payés. Ce qui est Voilà, quand même ils pas sont mal. embauchés. Hein. Ils ont vraiment un contrat d'apprentissage. Ils sont embauchés. C'est-à-dire qu'ils vont être embauchés comme un tout salarié, mais ils ont dans leur contrat d'employé, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont embauchés pour venir une semaine chez nous, du lundi au vendredi, au CFA, et qui compte dans leur temps de travail et qui est payé par l'employeur. Et après, est-ce que un apprenti peut continuer ses études chez le même patron ou pas? Alors, il est tout à fait possible, selon bien sûr les patrons, parce qu'il faut aussi que le patron fasse suffisamment et de pâtisserie, de glacerie et de chocolaterie pour qu'il puisse continuer et faire ses 2 ans de CAP pâtissier, continuer par une année glacier ou éventuellement une année de chocolatier, puisque le chocolatier, c'est sur le même principe que le CAP glacier, c'est après un pâtissier. On peut faire soit l'un que le glacier, soit le chocolatier, voire enchaîner glacier et chocolatier, au choix dans l'ordre, ça n'a pas d'importance, pour avoir vraiment un visuel et Un une panel, technique quoi. complète sur tout le métier, un panel complet sur tout le métier. Voilà. Et on est toujours sur cette alternance, une semaine au CFA, en moyenne 2 semaines chez le patron, et on alterne comme ça. Pourquoi je dis en moyenne? Bien sûr, parce que quand il n'y a pas qui arrive, là, on a moins d'apprentis ou pas du tout. Les chocolatiers, avant Pâques, on ne va pas les avoir chez nous au CFA. Un exercice d'équilibre ouais, là. Voilà, j'allais dire, il faut beaucoup de dextérité quand on voit la précision. Voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'il faut justement passer par un CAP d'abord pour maîtriser tous ces gestes. Tout à fait. Alors là, le summum du CAP chocolatier, ça va être le trempage des bonbons chocolat. Et donc là, on a un petit geste technique pour avoir quelque chose qui soit vraiment bien propre, bien lisse, sans avoir un gros pied après à la dégustation. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir juste 1 millimètre de chocolat. Alors j'ai eu la chance d'y goûter la semaine dernière. Ah, Magnifique. privilégié. Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'Arnaud, tu es en train de nous tremper une ganache au rhum. Hein. Et quels sont les points d'attention un petit peu? À quoi tu fais attention quand tu fais ça? Ce qu'il faut faire attention, c'est, comme dit, la finesse du chocolat et de bien tirer sur le chocolat quand je viens le tremper pour pas que la couche soit trop épaisse. Et après, quand je vais venir ici le racler, c'est pour enlever le surplus de chocolat qu'il y a en dessous. Et après, il faut bien le glisser délicatement sur la plaque pour éviter de mettre une grosse couche de chocolat sur le côté et éviter qu'il y ait des bords. Ah, super. Et un petit décor après à la fourchette. Alors, on pourrait aussi poser, par exemple, une pistache ou voilà, selon en fait les parfums qu'on va avoir à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est pour différencier après. Voilà, en fait, c'est ça. On rappelle toujours ce qu'il y a à l'intérieur en décor.
pour avoir vraiment ce petit... donc ça, c'est un exemple de différentes recettes qu'on va avoir fait. Et une fois qu'on a fait nos 2 ans de CAP pâtissier, qu'on a choisi ou pas, puisqu'on n'a pas réussi à se décider et on a fait les deux, un an glacier, un an chocolatier, on peut continuer ses études au niveau supérieur, au niveau bac, c'est le brevet technique des métiers. Là, on va travailler la régularité, la création, la finesse, l'artistique, pour vraiment avoir quelque chose de haut de gamme. Là, on est vraiment sur un buffet haut de gamme. Sur de la dentelle. Et presque. les dernières pièces que nous avons là, c'est des brevets de maîtrise en pâtisserie également. Donc ça, c'est le niveau bac plus 2, c'est encore après les 2 ans de BTM pâtissier. Voilà, donc une formation sur 2 ans, après au minimum 3 ans d'expérience en pâtisserie, le brevet technique des métiers, où on va travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là exactement ? Alors là, ils font un chou monté, c'est-à-dire un croquembouche pour, par exemple, un mariage, un baptême. Et on va le décorer avec du sucre d'art. Et là, on travaille vraiment le côté artistique. Il faut que ce soit brillant, il faut que ce soit bien satiné, il faut que ce soit plaise au client, que ce soit bien orienté, que ce soit proportionnel. Et on travaille le sucre d'art. Donc c'est du sucre classique qu'on va faire fondre avec de l'eau. Un petit peu d'anticristallisant comme du glucose. Et ça, on va le cuire entre 163 et 170 degrés. Et on va le tirer un petit peu comme on voit des fois des vidéos aussi sur Facebook. On a d'autres de vidéos de bonbons, de confiserie. Donc on va vraiment les tirer pour avoir ce côté nacré qui est très très important. Et après, on va pouvoir en faire des belles fleurs. On va pouvoir en faire des arabesques. On va pouvoir en faire vraiment le décor artistique, ce qui est demandé pour du niveau BTM. Magnifique les fleurs là. On a juste envie de croquer dedans. Là, ouais. Et effectivement, le côté nacré fait tout. Voilà. Donc là, on a des jeunes déjà plus âgés, puisqu'ils ont au minimum 3 ans de métier. Ils peuvent avoir un peu plus, parce que selon le cursus qu'ils ont choisi avant. Et ils se lancent là sur 2 ans d'examen de formation brevet technique des métiers, où on va vraiment parfaire toutes les techniques, puisque les gestes de base, ils vont les avoir. Mais on va approfondir en recherche, en gustatif. Ça, c'est très, très important au niveau le gustatif dans ce métier-là. Dans ce domaine, dans ce niveau-là, la note de gustatif, c'est presque 50% de la note. Donc, il y a de la recherche, il y a de la création de leur part. Ils doivent créer pendant 1 an et demi des petits gâteaux pâtissiers qu'ils doivent présenter le jour de l'examen. Des recettes à eux. Ils doivent créer une recette, tout à fait, en mousse, en gâteau pâtissier. Donc ça peut être un croustillant avec une mousse dessus. Ils peuvent avoir un thème fruité, ils peuvent avoir un thème chocolaté. Ça, c'est libre. On fait comment pour être jury ? On fait comment pour être jury ? Mais faut aussi être de métier, je suis désolée. Alors, c'est vrai que par contre, parfois, dans le jury dégustation, on prend un client lambda, c'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un qui est dans la maison, mais qui est plus dans les bureaux, qui n'a pas du tout l'habitude du métier et qui va se retrouver comme client lambda en dégustation. Ouais. Ça, effectivement. C'est important. Mais je vous avoue, il y a très peu de place. Il y a très peu de place. Alors, on voyait juste, monsieur, si vous pouvez nous montrer exactement. Voilà. Alors là, c'est le collage, voilà, la finition d'une rose en sucre d'art. C'est superbe. C'est superbe. Alors, en fin de compte, tous ces jeunes qui font un apprentissage, il y en a beaucoup qui vont travailler chez un patron, mais il y en a qui vont aussi devenir eux-mêmes patrons. Comment ça se passe ? Excusez-moi, j'ai pas tout compris. Ils sont chez les patrons et... En fait, il y a des jeunes ici qui vont travailler chez des patrons, mais qui ensuite vont créer leur propre entreprise, en fait. Tout à fait. Alors, le brevet technique des métiers les forme aussi à être un responsable d'une petite équipe. C'est pour ça que le jour de l'examen, ils vont avoir un niveau CAP comme commis. Et on est là sur du brevet technique des métiers. Plus gérer une petite équipe de travail à terme, une équipe dans une pâtisserie ou dans une grande entreprise. Alors que quand on continue la formation et qu'on arrive sur des brevets de maîtrise, eux, ils vont avoir dans leur formation, bien entendu, toujours ces gestes de pâtisserie qu'on va continuer à approfondir. On va travailler encore plus l'artistique également, mais on va rajouter à la formation tout ce qui est gestion, management, qu'il n'y a pas forcément autant en brevet technique des métiers. Donc le brevet de maîtrise, lui, est vraiment formé à cette création d'entreprise. D'accord. Voilà, à gérer des jeunes, à gérer des équipes, à faire de la gestion, à faire des devis clients. Tout ça, ça va être aussi enseigné en brevet de maîtrise pour avoir l'entreprise et gérer plusieurs équipes éventuellement. Acheter ou reprendre, ça peut être une création, mais ça peut être aussi un achat, une reprise d'un existant aussi également. Voilà, donc là, on est sur l'artistique au chocolat. Le transport au fil du temps, c'était le thème.
Donc ça, ce sont des brevets de maîtrise qui ont fait ça sur un jour et demi, 2 impressionnant. jours de travail. C'est impressionnant. Sans compter la recherche. Hein. Je parle 1 jour et demi, 2 jours de travail, c'est vraiment sans compter tout ce qui est recherche, croquis, mise en place des moules, tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas un petit peu dans les émissions de télé. On a l'impression que c'est facile, mais il y a autant de travail technique, de gestes à faire sur place, que autant de préparation en amont et de façonnage des moules, de découpe, de préparation et tout ça, de réflexion. Ça prend des fois même plus de temps. Voilà. Ben, Donc écoutez, là, vous avez, voilà. un grand merci pour cette visite. Comment ça se passe? On fait quoi si on veut en savoir plus sur la formation? Faut pas hésiter à soit venir à l'accueil, soit téléphoner ou alors aller sur le site du CFA. Je pense que toutes les informations sont indiquées pour toutes les filières ou plus particulièrement en pâtisserie, glacerie, chocolaterie, pâtisserie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Au plaisir de vous accueillir. Et à tout à l'heure pour une autre vidéo.